Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, hein, quel que soit l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Vous êtes sur votre plateau favori, Femmes d'Impact. Et oui, nous sommes sur Women's TV Talk Show, la télévision de la femme. Une fois de plus, nous sommes sur ce plateau avec mon binôme et une invitée particulière, plus que particulière. Vous savez que nos invités sont toujours plus que particuliers. À chaque fois. Voilà, à chaque fois. Alors, je vais dire de ce pas bonsoir à mon binôme, bonsoir. Bonsoir Jade. Comment tu vas? C'est Ça va. rayonnante là. Oh merci, toi aussi tu es magnifique. Merci. Alors, nous avons ce jour une invitée, une très très belle invitée, très particulière. Allez. Alors, il s'agit de Madame Kiari Francine, qui est chargée de partenariat auprès de l'association SOS Don de Sang. SOS Don Bénévole de Sang. Je pense que c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. SOS Don Bénévole de Sang. Alors, Madame Kiari est venue nous parler de ce qu'est l'association SOS Don Bénévole de Sang. Autant pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue chez nous. Merci. Sentez-vous à l'aise, hein? Ah oui, c'est pas... J'ai l'habitude. De toutes les façons, quand il s'agit du don de sang, je ne m'arrête pas. Justement. Quand il s'agit... Ah, mais c'est ça, c'est ça que je vais garder dans ma tête. Quand il s'agit de don de sang, je ne m'arrête pas. Quand il s'agit de sauver des vies, on ne s'arrête pas. Ouais. Hein, Foucault? Tu dis quelque chose? Oui, c'est très pertinent comme phrase parce que quand il s'agit de don de sang par ricochet, quand il s'agit de sauver des vies, clairement, on ne s'arrête pas. Même si j'ai beaucoup de questions. Mais je m'abstiens d'abord parce que Jade a posé une question tout à l'heure. Alors, dites-nous, c'est quoi SOS Don Bénévole de Sang? Association SOS Don Bénévole de Sang, c'est quoi? Bon, voilà. SOS Don de Sang, déjà, c'est une association à but non lucratif. Nous sommes un ensemble de bénévoles, en majorité des jeunes bénévoles qui avons décidé de mettre nos efforts ensemble pour sauver des vies. Alors, chacun de nous a une histoire particulière avec le don de sang. Et c'est là où est né le déclic. Parce que déjà, il y avait cette envie de vouloir faire, de vouloir avoir un impact sur la jeunesse camerounaise déjà, et puis dans la société, et pourquoi pas dans le monde entier. Et voilà, chacun de nous a une histoire particulière, et là est venu le déclic. Donc, nous avons vu le jour en octobre 2018, plus précisément le 26. Wow. 26 octobre, mais moi j'ai rejoint les rangs de SOS en 2019, donc un an plus tard. Donc SOS Don de Sang, c'est cet ensemble de bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le don de sang au Cameroun. Ok, pour que le sang ne manque jamais dans les banques de sang des hôpitaux camerounais, c'est ça? Bon, ça fait partie de nos objectifs. Déjà, nous voulons inculquer le don de sang bénévole dans les esprits des Camerounais. C'est bien de préciser bénévole parce que généralement, dans l'esprit des Camerounais, c'est tu vas donner, on va te payer. Il y a même certains qui vont jusqu'à dire, voilà, si tu as faim, on va donner le sang, on va te donner le lait et un peu d'argent, tu vas manger. Pourtant, c'est à tort. Justement. C'est à tort. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de déclics, les déclics qui vous ont poussé à rejoindre cette association, les déclics qui ont poussé les gens, qui vous ont poussé tous autant que vous êtes, à former cette association-là. Vous, particulièrement, le vôtre, c'est quoi? En fait, déjà, moi, je suis bénévole depuis toujours parce que dès mes 18 ans, moi, j'ai commencé à donner le sang parce que avec un parent dans la santé, tu vois, tu touches du doigt les besoins. Mais le déclic, ce qui m'a fait rejoindre SOS Don de Sang, c'est, je me suis dit, ensemble, c'est vrai, on va vite. Seul, pardon, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et j'ai entendu parler de SOS Don de Sang. Je me suis rapprochée tout doucement pour connaître c'est quoi les objectifs de SOS. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas cheminer avec SOS pour mieux faire entendre nos voix. Surtout que vous avez la même vision. Voilà. J'ai régulièrement entendu des gens dire que voilà, ça sert à quoi de faire des dons de sang et puis qu'après on nous vende le sang à l'hôpital suffisamment cher que franchement c'est de l'arnaque et tout. Qu'est-ce que vous en dites?
Bah déjà, moi, je n'aime pas beaucoup le langage de vendre le sang parce que en réalité, il n'est pas vendu. Le sang, malheureusement ou heureusement, parce que c'est l'un des deux, c'est même les deux au même moment, n'est pas un médicament qu'on peut fabriquer dans un laboratoire. Exactement. Donc, on a beau étudier toutes les possibilités, mais il faut absolument que le sang parte d'un être humain à un autre. Donc, quand on dit le sang est vendu, non, je n'aimerais pas dire que c'est vendu. On soutient juste la banque de sang parce que la banque de sang est le seul service dans les hôpitaux qui tourne au négatif. Parce qu'une poche de sang prélevée, la poche de sang qu'on prélève là, le traitement d'une poche de sang, le minimum, c'est-à-dire le coût le plus bas dans l'hôpital qui pratique le coût le plus bas, il est à 65 000 francs de traitement pour une poche de sang. Donc, quand on dit on achète, on vend là, c'est un peu non. Moi, je dirais pas ça. Mais je comprends aussi la population quand elle dit qu'ils achètent du sang. C'est vrai, c'est parce que ce n'est pas à la bourse de tout le monde. Ce n'est pas à la portée du Camerounais lambda qui peut avoir un problème. Oui. Et ça fait partie des plaidoyers que SOS fait auprès des instances compétentes pour pouvoir avoir un prix unique de la poche de sang à un coût quand même acceptable. Voilà. Nous, c'est vrai que nous avons opté pour 10 000 francs parce que nous nous sommes dit, voilà, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Donc, nous attendons, nous lançons des pétitions tout le temps sur Internet pour que les gens puissent signer pour voir peut-être demain que ce soit effectif. Vous faites bien de donner cette explication-là autour des raisons qui justifient l'argent qu'on doit débourser pour une poche de sang, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de don de sang, justement parce que ils se disent à côté, c'est quoi l'intérêt de donner mon sang pour qu'ils fassent leur business avec. Donc, c'est bien comme ça de leur apprendre qu'en réalité, les fonds qui sont demandés, c'est pour traiter le sang et que c'est même largement en dessous de ce qu'on débourse en réalité pour le traitement de ce sang-là. À côté, j'ai une question qui est celle de savoir pour une personne qui se lève et qui a envie de donner du sang. Comment ça se passe? Tu te lèves, je suis vers l'hôpital. Coucou, bonjour, je veux donner du sang. Oui, c'est possible. C'est possible de se lever, d'aller dans un hôpital, dans une banque de sang pour faire son don. Quelles sont même déjà les conditions qu'il faut remplir pour être donneur de sang? Déjà, voilà. Pour être donneur de sang, il faut avoir 18 ans. Mais on trouve des donneurs de moins de 18 ans, mais il faut l'autorisation parentale. D'accord. Bon, parce qu'il y a des personnes bien portantes et tout. Bon, le parent dit, ah oui, il peut être donneur, c'est vrai, il n'a pas 18 ans. Mais tant que le parent donne son approbation, c'est OK. Mais il faut avoir 18 ans, il faut être en bonne forme physique apparente. Il faut avoir minimum 50 kilos. Et puis, il y a d'autres questions un questionnaire. Oui. Oui, on va vous poser des questions et c'est en fonction de l'orientation, des questions que, voilà, on fait même les pré-tests avant de décider de vous prélever ou pas. D'accord. Et comme je demandais tout à l'heure, quand on va à l'hôpital pour donner du sang, c'est quoi? C'est bonjour, je veux donner du sang ou alors il y a un protocole? Oui, vous allez dans un hôpital qui a une banque de sang, il faut préciser, parce que tous les hôpitaux n'en ont pas. Vous allez dans un hôpital qui a une banque de sang, vous dites que voilà, vous êtes là pour faire votre don bénévole. Et puis, suivant le protocole de l'hôpital, ils vont vous prendre en charge. D'accord. Et quels sont les hôpitaux qui ont des banques de sang au Cameroun? Bon, les hôpitaux qui ont les banques de sang avec lesquels nous, on a l'habitude de travailler. Ici à Douala, il y a l'hôpital général de Douala, il y a l'hôpital de Bonassama, il y a l'hôpital de la Kentini. Bon, nous sommes en train d'essayer de travailler avec eux. Bon, ça, ce sont les hôpitaux que je connais, mais il y en a plusieurs qui en ont en banque de sang. Il y a Yaoundé, il y a l'hôpital Le Jourdain, il y a l'hôpital central, il y a l'hôpital Nicolas Barré, mais il y en a plusieurs. Il y a le crachet à
à côté de l'hôpital général de Yaoundé. Il y a même l'hôpital général de Yaoundé. À Bafoussam, il y a l'hôpital, je crois, régional de Bafoussam. À Ngaoundéré, il y a aussi l'hôpital, je crois aussi régional de Ngaoundéré. Il y a tellement d'hôpitaux qui ont les banques de sang au Cameroun. D'accord, ok. C'est quoi les conditions pour faire partie de votre association? Les conditions pour faire partie de notre association, en réalité, il n'y en a pas. Il faut être il faut être donneur bénévole ou pas. Parce que on peut ne pas être éligible aux dons de sang, mais on sensibilise autour de nous. On a des proches, on a des familles qu'on peut amener à faire des dons bénévoles. Plus on est nombreux à sensibiliser, plus loin va la sensibilisation et mieux on est compris et écouté. D'accord. Alors, on doit retenir ici quoi? Quelles sont les missions principales de SOS Dons Bénévoles de sang? Les missions principales de SOS, alors nous sensibilisons, en fait notre mission principale est la sensibilisation. Parce que nous pensons que plus on est informé, plus on prend conscience et puis un matin le déclic naît. Nous sensibilisons sur le don bénévole, nous accompagnons les donneurs. Il y en a qui veulent bien faire le pas, mais ils sont un peu timides, et voilà, ils ont peur, voilà, nous les rassurons, nous les accompagnons pour leur premier don. Nous fidélisons, nous participons aussi à fidéliser les donneurs, parce que il y a aussi ce genre de personnes, il a donné la première fois, après il disparaît. On peut donner combien de fois par an? On peut donner 3 à 4 fois par an. D'accord. Sans courir un risque d'être anémie? Non. 3 fois pour les femmes, 4 fois pour les hommes. Donc les hommes, tous les trimestres, ils peuvent donner. Les femmes, tous les 4 mois, parce qu'avec les règles... Nous, on perd déjà beaucoup de sang, naturellement. Ok. Alors, moi, je voudrais savoir, chez SOS Dons de sang, quelles sont les personnes qui sont... Est-ce que vous avez déjà des personnes habilitées à faire des prélèvements de sang? Non. SOS Dons de sang... Alors, quand vous voulez faire des dons de sang, vous allez, comme tout citoyen normal, dans un hôpital, on fait un prélèvement et puis c'est tout. Oui. SOS Dons de sang, comme je le dis assez souvent, nous ne sommes pas une banque de sang. Nous ne sommes pas non plus une banque de donneurs. Non. Nous sommes juste un groupe de donneurs. Voilà, nous sommes un groupe de donneurs parce que beaucoup de personnes confondent les choses parce que nous sommes confrontés à cela tous les jours autour de nous, nos proches. Quand quelqu'un est en détresse, ça peut on a besoin de 2 donneurs de remplacement ici et tout et tout. Voilà. Nous, on lance le SOS parce que voilà, il y a l'urgence à lever. Mais après, on te sensibilise, on se dit, en réalité, nous ne faisons pas dans le don de remplacement. Nous ne sommes pas une banque de donneurs, genre, nous sommes là, on attend qu'il y ait un problème et puis on dit que, bon, toi, comme tu es là plus proche, tu vas donner. Non, nous ne sommes pas une banque de sang, nous ne sommes pas une banque de donneurs. Nous travaillons en collaboration avec des hôpitaux qui le veulent bien. Et donc, votre mission principale, c'est amener les gens à comprendre l'importance du don du sang. Exactement. Et donc, à devenir donneur de sang dans la mesure du possible. Bénévole dans la mesure du possible. Oui, exactement. C'est bien d'insister bénévole parce que franchement... Oui. Alors, SOS Dons de sang, c'est combien de personnes? Oh, SOS Dons de sang, c'est une centaine de personnes. Pratiquement 200 sympathisants. Personnes fidèles, hein? Oui, à toutes les réunions. Oui, parce que nous avons notre siège, c'est Yaoundé, parce que c'est de là qu'est parti SOS Dons de sang. Et puis est né le point focal Douala. Oui. Ensuite est né le point focal Ngaoundéré. Bon, maintenant, nous espérons que Bafoussam va aussi avoir son point focal bientôt parce que plus il y a de donneurs bénévoles à Bafoussam, ça nous pousse à établir un point focal là-bas. D'accord. Est-ce que vous avez un calendrier de dons que vous respectez? Un calendrier annuel, j'ai envie de dire. Bon, nous n'avons pas un calendrier annuel de dons à respecter, mais nous avons des événements phares pendant lesquels les donneurs peuvent profiter et faire leurs dons. Ouais. Nous avons mon don de sang pour Noël, qui est notre événement principal. Parce que quand l'association est née en 2018, c'était en octobre. Oui.
Alors, on s'est dit, pourquoi il y a quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose de marquant, c'est vrai, on vient de naître et tout. Et puis, on a pensé à Noël. Noël, on s'est dit, à Noël, il y a cette magie de Noël-là qui opère souvent. Alors, qu'est-ce que SOS Don de Sang peut faire? On dit, on donne des cadeaux aux gens. Après, on s'est dit, pourquoi pas mon don de sang pour Noël? Et c'est là qu'est né le projet Mon don de sang pour Noël, parce que nous avons pensé à toutes ces personnes dans les hôpitaux qui ont besoin du don d'un cadeau, qui est le cadeau de la vie. Alors, pourquoi pas ne pas faire une collecte de sang, une sensibilisation à cette période, une collecte de sang. Ouais. Donc, nous avons Mon don de sang pour Noël. Nous avons la journée mondiale du donneur bénévole de sang. Et puis... Qui est quel jour? C'est vrai que la date, je ne l'ai pas exactement, le 12 ou le 14 juin. Ok. Donc, nous avons cette journée-là. Et puis, à la rentrée scolaire, nous avons des activités que nous faisons parfois avec les enfants aussi. Parce que c'est important, la relève. D'accord. Inculquer cela aux enfants. Ok. J'entends souvent les gens dire que quand on donne du sang régulièrement, ça aide à avoir une belle peau. Quand je vous regarde, j'ai envie de me dire que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est vrai. De quelle façon? Non, c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Renouveler son sang, c'est très important pour la peau. Il faut renouveler les cellules sanguines. Plus on donne de son sang, plus on rajeunit, plus même on a cette conscience-là. C'est involontaire, mais on se met à mener une vie saine parce qu'on se dit, moi, je dois donner mon sang pour sauver une vie. Imaginons que demain, que je sois malade, je pourrais plus sauver une vie. D'accord. J'aimerais rappeler à nos fidèles téléspectateurs que très très bientôt, pour être exact, le 1er mars, on a la méga conférence tour pour le compte de Douala, parce qu'il y a Douala et Bafoussam. Bafoussam, c'est le 22 février. Donc, pour le compte de Douala, ça sera du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bissengue. Et ça sera une occasion pour vous de véritablement faire le plein de connaissances et de compétences en ce qui concerne le marketing digital, le e-commerce, le commerce tout court, ou même l'importation de produits depuis la Chine, trouver de nouveaux fournisseurs, acheter directement en usine, ou même trouver la façon d'avoir des emballages top quality depuis la Chine. En fait, ça sera grandement bénéfique pour vous de participer à cette méga conférence tour. Je ne peux pas étaler la quintessence de ce que vous allez retrouver là-bas du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bissengue, parce que c'est tellement, mais tellement vaste. Je vais juste vous dire que pour une personne, vous n'aurez qu'à déposer 10 000 francs. Et si vous voulez faire des économies, que vous êtes deux à vouloir venir, vous payez 15 000 francs, vous venez tous les deux. Si vous voulez avoir l'opportunité d'échanger directement avec nos différents panélistes, vous payez 35 000 francs, vous serez, après la conférence, vous aurez l'occasion d'être dans un espace prestigieux avec eux pour échanger directement, voire même échanger vos contacts avec un magnifique buffet. Et surtout, pour tous les invités, vous aurez l'occasion de participer à la tombola qui vous donne la possibilité de remporter un congélateur, un écran plat, un séjour à l'hôtel, à la résidence Boss Life. Et parlons justement de résidence Boss Life. Le somptueux plateau qui nous accueille est offert par les résidences Boss Life. Juste après la vidéo qui vous présente cette résidence du luxe à prix réduit. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss. Quelles sont les ambitions futures de l'association SOS Don de Sang? Alors, nous souhaitons avoir le maximum de donneurs bénévoles possible. Oui. Alors, nous voulons arriver à un stade où
la sensibilisation a atteint un niveau et que le don de sang bénévole, c'est comme aller s'inscrire à l'école. Oui. Donc, c'est automatique. Et pourquoi pas avoir des clubs SOS don de sang dans des établissements? Ouais. Ça participe à la sensibilisation. Ouais. Et puis, nous ne voulons plus qu'au Cameroun, il y ait ce gap entre la demande et l'offre, parce que le gap est vraiment important. Nous avons une demande d'environ 400 000 poches par an au Cameroun et on couvre à peine 200 000 poches. Donc, au Cameroun, on meurt encore parce qu'il n'y a pas de sang dans les banques de sang. Franchement. Et c'est vraiment déplorable. Alors, moi, je voulais savoir si SOS don de sang est reconnu par l'autorité compétente. Oui, bien sûr, SOS don de sang est reconnu. Nous avons notre récépissé d'association. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, ils sont au courant de nous, avec le CNTS, qui est le Centre national de transfusion sanguine. Nous sommes reconnus. Est-ce que vous avez un accompagnement quelconque venant de... Un accompagnement quelconque venant de... Bon, depuis décembre, bon, ils nous ont... Décembre, là, le décembre qui était le mois dernier. Non, au contraire, ils ont commencé. Il aura fallu du temps. Ils ont commencé, mais c'est vrai que c'est pas encore trop ça. On tourne essentiellement avec nos fonds, mais on a quand même des soutiens. Alors, ces fonds, c'est des fonds personnels que vous injectez dans... Ah oui. Ok. Pour faire les sensibilisations, pour organiser les événements, voilà. Parce que nous avons parfois des danses sportives, des animations que nous organisons pour profiter et sensibiliser. D'accord. C'est quoi le mot de fin que vous souhaitez adresser à nos téléspectateurs et par ricochet à toutes les autres personnes qui pourraient tomber sur votre message de sensibilisation? Alors, ce que j'aimerais dire à tout le monde aujourd'hui, c'est que le don de sang, c'est vrai, il y a trop de préjugés autour du don de sang, mais le besoin en sang est réel au Cameroun. On meurt encore au Cameroun parce que il n'y a pas de sang dans les banques de sang. Au Cameroun, la population du Cameroun, c'est combien d'habitants? La dernière fois, ils ont dit que c'était 25 millions. On doit être peut-être à 30 millions maintenant. Bon, La dernière fois. ouais. Et si on est 25 millions d'habitants, je prends, bon, ça veut dire nous sommes au minimum 5 millions de familles. Parce que dans une famille, il y a plusieurs habitants. Alors, si un membre de chaque famille est donneur bénévole régulier, alors là, on a couvert le gap. Ça fera 5 millions de poches de sang. Parce que si on est 5 millions de familles, ça fera 5 millions de poches de sang par mois. Alors, on ne nous demandera plus jamais un donneur de remplacement et qui sait, la poche de sang pourra être réduite parce que plus il y a de sang à traiter, le prix de la poche de sang. Voilà, pardon, le prix de la poche de sang pourra être réduit. On dit souvent plus il y a plus il y a de la demande. Voilà. Comme on dit quand on fait les achats, plus tu achètes en gros, plus tu bénéficies. Donc vraiment, j'exhorte tout le monde à être des donneurs bénévoles. Et quand on est donneur bénévole, on bénéficie quand même de quelques examens qu'on a, c'est pas rien. On a les examens viraux, on a la numération, il y a même ce qu'on appelle l'électrophorèse, que beaucoup n'arrivent pas à faire parce qu'ils se disent que voilà, c'est cher. Voilà, c'est trop cher. Alors avec le don de sang bénévole, c'est gratuit. Après, tu viens récupérer tes examens. Avec le don de sang bénévole, tu as le gage d'avoir une vie saine parce que c'est inconsciemment, hein, c'est instinctivement dans ta tête. Tu dis, ah, puisque je suis un donneur bénévole, voilà, je dois donner de mon sang pour sauver une vie. Pour sauver une vie, je dois moi-même être en santé. On ne sauve pas une vie si nous-mêmes on n'est pas clean. D'accord. Et pour la petite histoire, pour ma fille, je suis un super héros. Quand on demande, mais quand on lui demande qui est sa mère, elle dit que ah ma mère, elle s'appelle Maman Francine et elle est un super héros. Quand tu lui demandes pourquoi elle est un super héros, parce que ma mère sauve des vies. Voilà, et puis la première fois qu'elle a dit, j'étais pas là. Quand on m'a fait le retour, mais c'était émouvant. Oui, parce que elle comprend déjà ce que c'est que le don et je suis persuadée qu'à 18 ans, elle fera son premier don. D'accord. Merci beaucoup. Votre permission. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Carrie Francine, pour ce moment d'édification en ce qui concerne justement le don de sang. Et je pense que c'est très important d'avoir pris le temps d'éclairer la lanterne des uns et des autres concernant le don de sang. Parce que malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont mal informés et d'autres aussi qui ne veulent juste pas. Donc, leur rappeler également l'importance de faire le don de sang, c'est super, c'est capital en fait. Donc, on vous remercie d'être venu. Je remercie également Jade d'avoir pris le temps de vous fouiller de là où vous étiez pour que vous puissiez être sur ce plateau. Et on se dit au revoir, à la prochaine. Hein. À la prochaine. Alors, surtout, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui nous découvrent, ceux même qui ne savent pas encore que nous existons, appuyez sur la cloche de notification, commentez, likez et partagez. Ciao!